Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo rapidement pour vous mettre en garde. Faites attention parce que je suis convaincu que certaines personnes vont essayer de vous arnaquer très bientôt. C'est la rentrée, il y a des gens qui vont essayer de vous raconter des choses pour pouvoir vous estorquer de l'argent. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et une histoire qui arrive très souvent autour de la rentrée. C'est l'histoire de Petit Jean-Yves. Restez jusqu'à la fin parce que cette histoire, vous allez vous rendre compte que c'est une histoire qu'on rencontre de plus en plus quand on est africain, qu'on vit dans la diaspora. Eh bien, ce sont des personnes qui vivent en Afrique. Je ne dis pas toutes les personnes qui vivent en Afrique, mais certaines d'entre elles. Vous allez vous rendre compte que à certaines périodes, il y a des cousins éloignés, des familles éloignées ou des gens qui vont vous envoyer des messages juste pour pouvoir gagner de l'argent avec vous. J'avais déjà fait cette vidéo ou une vidéo pareille en début d'année dans laquelle je vous demandais de prendre une résolution ferme cette année, celle d'arrêter les Western Union, au moins pour 1 ou 2 ans. Le temps de vous construire, le temps de pouvoir atteindre la liberté financière et ensuite aider les gens au pays. Cette vidéo avait fait un tollé, les gens avaient commencé à dire ouais je suis méchant et tout, mais écoutez, si vous voulez réussir dans la vie, en tout cas si vous voulez assainir vos finances, vous n'avez pas d'autre choix que de faire cela. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je mettrai le lien quelque part ici ou dans la description. Allez regarder parce que c'est très important. Bon, je vous raconte l'histoire de Petit Jean-Yves et je vous dis vraiment, il faut arrêter d'envoyer les Western Union en Afrique parce que ça n'aide pas les gens, c'est une aide nocive. Quand on envoie cet argent en Afrique, c'est souvent pour acheter des vivres ou pour que les gens aillent consommer. On ne les aide pas à monter des business, on ne les aide pas à être indépendants. Et vous allez vous rendre compte que des personnes deviennent de plus en plus dépendantes de nous quand on n'arrête pas d'envoyer de l'argent ou bien quand on envoie de l'argent régulièrement. Moi, j'ai décidé d'utiliser une autre formule. C'est d'aider des personnes à devenir indépendante. Donc, si quelqu'un me demande de l'argent, je lui demande tout simplement de venir avec une idée de business. Et avec cette idée de business, je vais pousser la personne soit à aller suivre une formation pour gagner de l'argent ou soit tout simplement à monter un business et moi je vais l'aider, je vais l'accompagner à monter ce business-là. Et vous vous rendez compte que quand vous faites cela, quand vous avez cette approche, la plupart des gens qui viennent vous demander de l'argent ne reviennent plus. Quand vous demandez à des gens, bah, va réfléchir à un projet et viens me voir que je t'aide à monter ce projet, eh bien personne ne vient vous voir parce que la plupart des gens veulent de l'argent facile, veulent de l'argent pour aller faire la fête, aller boire la bière, alors que nous, dans la diaspora, on travaille comme des malades pour gagner de l'argent, pour ensuite envoyer cela en Afrique pour aider les gens. Mais malheureusement, les gens ne font pas des choses bien avec cet argent-là et ça devient frustrant. Moi, c'est ce qui m'a poussé en fin 2016 à arrêter les Western Union. Je n'en vois plus trop de Western Union seulement que dans certains cas. Le cas de scolarisation, s'il y a quelqu'un qui doit aller à l'école, je suis prêt à aider la personne. Moi aussi, des gens m'ont aidé quand je partais à l'école, donc il n'y a pas de souci. Ou bien en cas de maladie grave, s'il y a vraiment quelqu'un qui est malade, qu'il faut envoyer de l'argent pour se soigner, ça aussi je le fais. Ou bien vraiment, je pense que ce sont les 2 premiers cas et les 2 principaux cas. Et j'envoie de l'argent à ma grand-mère et tout ça, voilà. Maintenant, l'histoire de Petit Jean-Yves. Je vais vous dire un peu comment les gens font preuve d'ingéniosité pour pouvoir estorquer de l'argent. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens, en fait, qui s'asseyent chez eux et qui se demandent, mais comment je vais faire pour estorquer de l'argent? Comment je vais faire pour appeler mon cousin ou mon frère qui est en France là-bas ou bien qui est dans la diaspora pour pouvoir lui faire m'envoyer de l'argent. Je ne dis pas que c'est tous ceux qui sont en Afrique qui le font, mais il y a une bonne partie quand même qui le fait et je pense que c'est important de dénoncer cela. Et pour tous ceux qui sont dans la diaspora, c'est important de faire attention parce qu'avec la rentrée qui arrive, vous allez avoir de plus en plus d'appels. Il y a des gens, ils sont spécialistes. Il y a des périodes de l'année où vous vous rendez compte que il y a un ancien cousin à qui vous n'avez pas parlé depuis des années qui vous appelle comme par hasard pour prendre de vos nouvelles. Faites attention à cela. Bon, je vous raconte l'histoire de Petit Jean-Yves. La semaine dernière, j'ai un cousin très éloigné, un gars même, j'avais totalement oublié qu'il existait encore, malheureusement, parce qu'on ne se parle pas beaucoup. Donc, il m'appelle pour me dire, voilà, Jean-Yves, ça va, comment vas-tu? Déjà, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, parce que j'ai changé de numéro entre-temps. Donc, il m'appelle pour prendre mes nouvelles d'après lui. Bon, je suis surpris parce que c'est un cousin de qui je me rappelle, avec qui je n'ai vraiment pas de contact. Donc, il me dit, ben Jean-Yves, voilà, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles, pour voir comment tu vas et tout. Bon, moi, je dis, ok, super, bah, moi, je vais bien, tout se passe bien et tout. Et de ton côté? Et là, il me dit, bah oui, j'ai eu un 2e enfant, parce qu'il en avait un premier, bien sûr. J'ai eu un 2e enfant, il se porte super bien. Et devine quoi? L'enfant, on l'a appelé Jean-Yves. J'ai dit, ah, donc tu as eu un 2e enfant, tu m'appelles pour me dire que tu as appelé l'enfant Jean-Yves. Et pourquoi?
me dit, bah oui, on veut que l'enfant te ressemble. Hein? Aujourd'hui, là, l'enfant, on l'appelle Petit Jean-Yves, Petit Jean-Yves. Comme ça, il va aller à l'école, il va réussir comme toi, et puis il va devenir grand type demain et tout. Donc, je suis là, et forcément, vous avez certainement déjà vécu ça si vous êtes de la diaspora. Il y a des petits de vos prénoms là partout en Afrique. Il y a la tante qui appelle sa fille par votre prénom juste pour que vous puissiez vous en occuper. Donc, moi j'attends la suite de mon cousin. Je lui dis, ah bah c'est super, petit Jean-Yves, il va grandir, il va réussir dans la vie et tout. Je ne peux que lui souhaiter ça. Et là, j'attends la chute parce que c'est bizarre que le cousin m'appelle comme ça sans raison. Donc, la chute arrive, il me dit, bon, en fait, je t'ai appelé parce que j'ai un petit souci. Et je lui demande, mais quel est le souci? En réalité, petit Jean-Yves, là, comme la rentrée, ça arrive, petit Jean-Yves doit aller à l'école. C'est pour ça que, voilà, je t'ai appelé parce que j'ai besoin d'un peu d'aide pour l'envoyer à l'école. Je lui dis, mais petit Jean-Yves, à quel âge pour qu'il aille déjà à l'école? Il me dit, ah non, petit Jean-Yves a 2 ans. Petit Jean-Yves a 2 ans. Et moi, je lui dis, mais comment ça, à 2 ans déjà, tu veux l'emmener à l'école? Attends, nous c'est à 5 ans qu'on est parti à l'école et jusqu'à preuve du contraire, le système éducatif ivoirien qui est calqué sur celui de la France, c'est à partir de 5 ans qu'on commence à aller au primaire en tout cas. Il dit non, je vais envoyer petit Jean-Yves à la maternelle, comme ça il va commencer tôt et tout. La maternelle là ça coûte combien? 200 000 francs CFA, à peu près 300 € pour le mettre à l'école. Et moi je dis, mais en fait pourquoi tu veux le mettre à la maternelle? Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller juste pour s'amuser. Même moi, grand Jean-Yves, je n'ai pas fait la maternelle. Moi, je suis rentré direct au CP. Et il y a beaucoup d'entre nous là qui n'ont pas fait la maternelle. En fait, toi, tu n'as pas d'argent. Et puis, tu veux mettre ton enfant à la maternelle. Pourquoi? Pourquoi ton enfant ne reste pas juste dans le quartier à jouer comme les autres enfants et puis à apprendre? Pourquoi tu veux le mettre à la maternelle? Non, parce que, voilà, je trouve intéressant qu'il a la maternelle. Je dis non. Tes projets que tu fais, ce n'est pas avec ma poche que tu vas faire tes projets. Tu comprends? Si tu veux mettre ton enfant à la maternelle, parce que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable de mettre ses enfants à la maternelle. Donc si tu veux mettre ton enfant à la maternelle, c'est que tu es capable de t'en charger, tu vois. Tu es capable de t'en occuper. Donc tu ne décides pas de mettre ton enfant à la maternelle en comptant sur moi pour que moi je puisse payer. Surtout que ce n'est pas indispensable. Et moi je jugeais pas du tout intéressant de lui envoyer de l'argent. Totalement pas. Et quelques jours après, j'appelle une de mes tantes pour discuter. Et puis je lui dis, mais oui, le cousin là, il m'a appelé, il veut mettre son enfant à la maternelle, je ne comprends pas pourquoi. Il m'a dit, mais quel cousin? Il n'a pas un deuxième enfant, il n'a qu'un seul enfant. Mais pourquoi il t'a appelé pour te raconter des salades? J'ai dit, ah, bah, pour moi, il allait mettre son deuxième enfant à la maternelle. Et ce deuxième enfant, il a appelé Jean-Yves et tout. Moi, j'étais content qu'il ait appelé Jean-Yves. Moralité de l'histoire, il a raconté cette histoire. Il a monté de toutes pièces juste pour que je lui envoie 300 € là, je ne sais pas pourquoi. Certainement pour aller boire de la bière ou bien certainement pour aller s'amuser avec ses amis parce qu'il sait que moi, je n'envoie de l'argent que quand il y a des soucis d'école en fait. S'il faut scolariser des gens, s'il faut aider des gens à aller à l'école ou quand il y a des cas de maladie, c'est là que j'envoie de l'argent. Mais à part ça, je n'envoie pas d'argent. Donc faites attention, réellement. Surveillez vos gardes parce que plusieurs personnes vont vous contacter pour vous raconter des choses similaires, pour vous raconter des histoires à dormir debout, des histoires banales. Ils vont inventer des choses, une tante qui est malade, un enfant qui naît comme par hasard, vous n'avez jamais entendu parler de la femme qu'il a, mais un de vos cousins tout de suite, il a un enfant, sans qu'on sache qui est la femme ou qui est la mère. Donc faites attention parce qu'on va vous raconter beaucoup de ces choses. En tout cas, je m'adresse à la diaspora. Il faut poser des questions et il ne faut pas envoyer de l'argent comme ça à tout va. Il faut réellement s'assurer que l'argent qu'on envoie est utile. Parce que à envoyer ce genre d'argent, les gens ils font la belle vie avec. Moi je me rappelle de cette histoire où quelqu'un de la diaspora avait l'habitude d'envoyer de l'argent à son frère qui vivait en Afrique et il s'est rendu compte que ce frère-là roulait dans une grosse voiture. Ce frère ne faisait rien de sa vie. Ce frère vivait aux dépens de son autre frère qui était en Europe. Et d'ailleurs, si vous avez des histoires comme ça, les histoires que les gens du pays ont l'habitude de raconter pour extorquer de l'argent, dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'il y a des histoires là, parfois tu sais que le gars est en train de te mentir. Mais bon, comme tu veux aider la famille, comme tu as à cœur d'aider la famille, tu envoies quand même de l'argent. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de faire ça. On n'aide pas les gens en Afrique en leur envoyant de l'argent, pour manger, pour se divertir. Il faut avoir des projets solides. Il faut accompagner les gens à se former
afin de pouvoir être indépendants financièrement, qu'ils puissent eux-mêmes savoir comment aller chercher de l'argent. Il faut pousser la famille à monter des business dont ils vont être responsables. Parce que dans la diaspora, nous, c'est ça. Pourquoi on investit en Afrique? Pour la plupart, la raison principale, c'est d'aider notre famille. Parce qu'on est venu en Occident, on a quitté l'Afrique, on a eu des opportunités. Comme on est solidaire, on ne veut pas laisser la famille, les amis, les gens qui sont restés en Afrique comme ça. Donc, on envoie de l'argent pour les aider à se relever. Mais il y a des gens qui en tirent profit. Il y a des gens mal intentionnés qui veulent juste avoir de l'argent pour pouvoir être dépendants, ne rien foutre et pouvoir juste dépenser. Et ça, je dis non. Envoyons de l'aide utile, de l'aide qui permettra aux gens vraiment de se réaliser et d'aller de l'avant. Pas de l'aide inutile et nocive qui va rendre les gens dépendants et qui ne va totalement pas arranger les choses. Si vous envoyez de l'argent pour qu'un cousin, un frère, une soeur, une tante, une cousine valide, pour qu'elle juste utilise cet argent pour manger, revoyez votre aide. Parce que clairement, il y a de fortes chances que ce ne soit pas une aide utile. Donc, des Western Union, oui, pourquoi pas. Mais il faut que ce soit des Western Union utiles. Voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous. Vraiment, faites attention parce que on va vous raconter des histoires très bientôt. Eh bien, n'envoyez pas de l'argent à tout va parce qu'on n'aide pas vraiment les gens en pensant le faire. Allez, à plus dans la prochaine vidéo. Et dites-moi dans les commentaires toutes les histoires à dormir debout qu'on vous a raconté pour vous extorquer de l'argent. À plus.